vous êtes revus, vous allez recoucher ensemble et ça lui a pas suffi. Ce matin, elle est partie sans un mot. J'aurais jamais dû lui laisser de faux espoirs, c'est tout. Peut-être qu'elle attend un geste fort de ta part. Je voudrais qu'on se marie. Mais comment un mariage pourrait résoudre notre problème? C'est un bébé que je veux. Eh ben si c'est ça le problème, on le résoudra, mais ensemble. Bah écoute, c'est trop tard maintenant. On fait quoi? C'est fini. Comment t'as pu coucher avec moi si tu m'aimes plus? Qu'est-ce qu'on reproche à Gabriel? Cet homme a abusé de la gentillesse de ma mère. Il l'a convaincu de lui donner tout son argent. Soit la somme de 150 000 euros. À part toi, personne me croit. C'est pour le fric que t'as mis Gabriel en tôle. Je cherche à te protéger. Ton père a raison. Il va jouer avec toi comme il l'a fait avec moi. Une Frémont soumise, ça n'existe pas. Quand on est amoureux, si. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais je ferai libérer Gabriel. Juliette, il y a de grandes chances que ce type soit un escroc. Sois heureux, j'aime un homme qui te ressemble. Il faut dire que je n'ai pas bonne réputation. Vous avez quelque chose de fascinant. Le pouvoir. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu n'allais pas partir sans me dire au revoir? Tu dormais si bien, je voulais pas te réveiller. C'est une mauvaise excuse, ça. Tu fuyais, à vous. Peut-être après tout. Ouais, tu vois. D'accord. J'avoue que quand je me suis réveillé, je me suis demandé ce que je faisais là. C'est agréable à entendre. Tu ne m'as pas laissé finir. Ce que je faisais là au bras d'une femme si belle et si jeune. Trop belle et trop jeune pour moi. De deux choses l'une. Ou tu te sous-estimes ou tu me surestimes. J'ai passé l'âge des jeux de l'amour et de la séduction. Non. Tu es très séduisant. Tu le sais très bien. Tu sais, je ne suis pas un homme à me bercer d'illusions. J'ai passé une nuit merveilleuse avec toi. Mais si on devait en rester là, je trouverais ça un cadeau du ciel. Mais je ne veux pas qu'on en reste là. Qu'est-ce que tu ferais d'un homme comme moi? Tu es fort, tendre. Tu sais ce que tu veux et tu sais ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Tout ce que j'aime chez un homme. Tu vas finir par avoir raison de ma modestie naturelle. Je suis sûre qu'on pourrait faire de grandes choses tous les deux. Quel genre de choses? Salut Roland. Salut. Tu me fais un café, s'il te plaît? Salut. Bonjour Juliette. Ça va? Bof. Après ce que m'a raconté Samia, Quel sujet? l'histoire de la captation d'héritage de Gabriel Mercœur. C'est toi qui lui en as parlé? Ouais, tu veux un café? 2, s'il te plaît. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais je crois que c'est un manipulateur. C'est ce que m'a dit Samia, mais moi j'y crois pas. Ah ouais, mais les faits sont là. Il a été accusé d'avoir détourné à son profit l'argent d'une vieille dame. D'après ta sœur, c'était pour financer ses recherches en Amazonie. Elle était peut-être d'accord, cette vieille dame. Ouais, disons alors qu'il a adroitement incité à faire cette donation. Donc c'est pas une escroquerie. Point de vue juridique, non. Mais ça ressemble à un délit d'influence. Et d'après toi, tu fais pareil pour moi? Pourquoi toi? Est-ce que tu penses qu'il s'intéresse à moi que pour mon héritage? Ça, je peux pas l'affirmer, mais quoi qu'il en soit, reste vigilante. Il paraît tellement sincère. Ça, jouer la comédie, c'est le propre des manipulateurs. Il lui a pris combien, cette femme? Une somme assez importante. Ouais, mais combien exactement? Là, tu rentres dans le détail de l'instruction. Merci. Attends, j'ai besoin de tout savoir. Au cas où, pour me défendre. 150 000 euros. Si t'étais à ma place, tu ferais quoi? Tu parles à qui, là? À Malik ou à Maître Nasri? À Malik. Je ferai très attention. Et si je m'adresse à l'avocat? Rien. Tant qu'il n'a pas été condamné, il reste innocent. C'est foutu avec Charlotte? Oui. Vraiment foutu? Oui.
On s'est vu hier soir et ça s'est pas très bien passé. Vous êtes engueulés? Pas exactement, mais par désespoir, j'ai fait une connerie. Comment ça? Je l'ai demandé en mariage. Je savais plus comment la retenir. C'est qu'il y avait rien à faire alors. Ah, on est arrivé à une impasse tous les deux. Plus j'y pense, plus je me dis que je l'ai jamais comprise. Alors, elle en a eu assez. Tu vas pas non plus te mettre tout sur le dos. Non, mais je suis lucide, Ninon. J'ai jamais été à la hauteur avec elle. Enfin, papa, t'as fait des erreurs, Charlotte en a fait, comme dans tous les couples. Ouais. Mais c'est moi qui me suis fait larguer. Qu'est-ce que tu veux? On est plus courageuse que vous. Quand ça va mal, on préfère couper la branche malade, alors que vous, vous appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle casse. Si ça te dérange pas, je préférais qu'on parle d'autre chose. Comme tu veux. Tu devrais aller dormir un peu, puis tu rangeras les affaires plus tard, non? Ah non, je préfère en finir tout de suite. Ça me fait trop de mal de sentir sa présence partout, comme si rien n'avait changé. Tout à l'heure, j'ai vu Juliette, et il semblerait qu'elle ait déchanté à propos de Mercœur. Déchanté, vraiment? Elle a des doutes. Ouais. Eh bien, c'est déjà ça. On va peut-être enfin pouvoir renouer le contact avec elle. Si je suis un tant soit peu pour quelque chose dans ce revirement, j'en suis ravie. C'est tellement triste de voir une famille se déchirer. Méfions-nous, je connais bien ma fille. Elle est capable de nous gratifier d'un virage à 180 degrés. Tu as raison. Pour le moment, restons sur nos gardes. En attendant, ça nous laisse une chance de régler les choses à l'amiable. J'ai pas tellement envie. Je préférerais qu'il paye pour ce qu'il a fait. Vous allez loin, là. On peut souhaiter la prison à personne, madame. Non, mais plus il y reste longtemps et plus Juliette a de chance de se libérer de son influence. Personnellement, je préfère le savoir au Baumette. Bon. Allez, moi je vous chasse pas, mais j'ai du travail. Ciao. Vous avez prévu quelque chose à midi? Non? Déjeunons ensemble? Et pourquoi pas? Je vous suis. Papa, Oui? t'as une minute? Je voudrais te parler. Ouais? Une minute. J'arrive. Putain, je le retiens, ton pote Nathan. Il a tout fait foirer. C'est vrai que j'aurais pu te présenter mieux comme associé. Non mais sérieux, putain, à cause de lui, je vais pas pouvoir m'acheter le scooter que j'avais repéré, moi. Faut que t'essayes de te trouver un boulot dans le genre. Ah ouais, t'es rigolote, toi. Tu crois que c'est facile? Attends, déjà, le coup des glaces, là, c'est grâce à un copain de mon père. Sinon, j'aurais jamais été prise. Tu sais, de toute façon, bosser en plein soleil, ça doit être super chiant. Hein. T'aurais pas tenu le coup. Tu déconnes? Attends, avec mon scooter, j'avais une super motivation. Bon, bah, puisque t'es là, on va en profiter, non? On va faire un tour? Où ça? Bah, je sais pas, on va au Vieux-Port, après on monte à la plaine. Non? On va pas rester enfermé par un temps pareil. Allez, si tu veux. Et les filles? Vous voulez faire une bonne action? Amenez-le avec vous. Et en quel honneur? Bon, écoute, il m'a fait pitié, là, tout seul dans son coin, le nez dans son bouquin. Ah, mais aussi chacun son truc, si ça lui plaît. Oui, mais il a peut-être pas le choix. Tu sais bien qu'il est nouveau ici. Plus avec son sale caractère. Justement, pourquoi on serait obligé de se le taper, son sale caractère? Parce que c'est le 14 juillet. C'est jour de fête pour tout le monde, non? Hein? Remarque, c'est vrai qu'il me fait un peu de peine à moi aussi, tout seul, là, comme ça. Non, c'est bon, de contraire, vous avez gagné. Dis-moi, on va faire un tour avec ma copine Juliette, ça te dit de venir avec nous? On fait visiter Marseille? Non, merci. Depuis qu'on refuse l'invitation de jeunes filles aussi gentilles et aussi jolies. Faut que je finisse de lire mon bouquin. Oui, bah, il attendra ton bouquin, non, mais... Allez, debout, et accompagne ces demoiselles, allez. Ouais. Quelque chose me fait dire que Karine Mercœur et toi, vous avez, comment dirais-je, des accointances, Et qu'est-ce qui te fait dire ça? des gestes, des regards, une façon de se comporter. Je me trompe ou non? Et qu'est-ce que tu entends par accointance? Ouais, ça va, papa. Pas besoin de te faire un dessin. Tu sais très bien de quoi je parle. Eh bien, je pense que c'est un peu tôt pour te répondre. Donc, c'est bien ce que j'avais senti. Karine est ta maîtresse. Écoute, ma petite cocotte, c'est ma vie privée. Et je n'ai pas de compte à te rendre sur mes faits et gestes. Effectivement. Mais juste un petit conseil. Fais attention à elle. Tu t'inquiètes pour ton petit papa, comme c'est mignon. Je me méfie de Karine Mercœur. Je suis bien placée pour savoir que c'est une femme intéressée. Et tu crains que cette femme veuille m'embobiner. Enfin, si elle essaie de se rapprocher, c'est pas uniquement pour tes beaux yeux. Alors, si je comprends bien, tu exclus l'idée que je puisse intéresser une femme. Mais rends-toi à l'évidence, papa. Eh bien, figure-toi que je suis encore capable
de séduire une jolie femme. Oui. Mais je n'en doute pas. J'essaie seulement de te faire comprendre que je m'inquiète quand je vois une femme comme Karine te tourner autour. Bon, l'incident est clos. Je fais ce que je veux de ma vie. Et tu fais ce que tu veux de la tienne. Sur ce, au revoir ma cocotte. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de vous avoir fait venir, maître, mais ça ne pouvait pas attendre lundi. Bah, je vous en prie. Vous savez, étant donné l'amitié qui me lie à votre famille, je peux bien sacrifier un jour férié. En tout cas, je voulais vous remercier de vous être déplacée. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui nécessite un tel état d'urgence, mademoiselle Frémont? J'ai besoin d'argent. Je peux savoir pourquoi? C'est personnel. Très bien. Et vous avez besoin de quelle somme? 150 000 euros. Oui, c'est une grosse somme, effectivement. Oui, je sais, j'en ai besoin aujourd'hui. Ce soir ou plus tard. Je dois vous avouer que je comprends pas exactement ce que vous attendez de moi. Que je vous prête l'argent? J'aimerais vous proposer un deal. J'espère que vous allez accepter. Je vous écoute. Je vous propose de me racheter l'hôtel dont j'ai hérité en Guadeloupe pour 150 000 euros. Enfin, il vaut beaucoup plus que ça. 3 ou 4 fois plus. Je sais. Vous pouvez pas le brader comme ça. J'ai pas le choix. Si, je pourrais le mettre en vente et... Non, il me faut cet argent le plus tôt possible. Vous comprenez, il m'est difficile en tant que notaire de vous acheter votre bien pour une somme aussi dérisoire. Vous pourrez m'accuser d'escroquerie, d'abus de confiance. Non, je suis majeure, responsable, saine d'esprit. Personne ne pourra contester cette promesse de vente. Votre père pourrait... Laissez mon père en dehors de cette affaire. Faut vous décider très vite. Si ma proposition ne vous intéresse pas, j'ai un autre client. J'ai rassemblé quelques affaires. C'est gentil. Je voulais aussi m'excuser pour hier. Cette histoire de demande en mariage, c'était complètement stupide. Je t'en veux pas. Je savais plus quoi faire pour te retenir. Écoute, j'aurais pas dû te donner de faux espoirs aussi. Ah, c'est vrai, j'y ai cru. En tout cas, maintenant, j'ai compris. Enfin, plutôt, j'ai admis. Tant mieux. Bon, bah, je te laisse. Au revoir. Au revoir. Vincent, je voulais te dire... si on en est là tous les deux, c'est aussi de ma faute. Hein. Je m'y suis mal prise avec le bébé. Non, non. Si. J'ai pas voulu comprendre assez vite que tu te posais des questions, que c'était pas évident pour toi, et puis j'ai pas su en parler calmement, surtout. Ben, on mettra ça dans la case regret. Attends, mais c'est dingue ça. Y a rien qui t'intéresse dans la vie ou quoi? Bah si, pourquoi? Alors c'est Marseille que t'aimes pas? J'ai jamais dit ça. Attends, je te montre les vieux quartiers, tu trouves ça bof? Notre-Dame, c'est trop loin, et quand je suis emmenée voir les studios de hip-hop, tu faisais la gueule. Ah, les studios, je les ai trouvés cool. C'est juste que je suis pas un dingue de danse, c'est tout. Ça se voit pas trop quand tu trouves les choses cool. Sérieux, elle a un peu raison, Johanna, t'as pas l'air t'éclater avec nous. Mais si, les filles. En tout cas, moi, Marseille, je connais par cœur, donc je vous abandonne, hein? On pourrait peut-être aller à la plage, non? Ah ouais, nager au lieu de marcher, ça me ferait du bien. Ça tente? Je sais pas trop, en fait. Ça m'aurait étonné. Attends, ça va, il fait super beau, ça sera sympa. Ah mais laisse tomber, on va pas le forcer. Il doit avoir peur qu'on le mette minable. Tu sais nager, toi, au moins? Bah évidemment. Je sais pas, je trouvais plutôt du genre à barboter. Eh oh, c'est bon, là. J'ai fait de la compète, moi, quand j'étais môme. Oh! Donc c'est bon, quoi. Attention, j'aimerais bien voir ça. Elle est où, votre plage? Tu crois qu'il y a aucun moyen pour qu'ils évitent la rupture? Non, c'est définitif, je suis été catégorique. Qui aurait pensé ça il y a seulement un mois? Je les voyais partis pour finir leur vie ensemble, moi. Ouais, bah moi aussi. Enfin, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est toujours pareil. À un moment donné, les choses s'accélèrent, et on sait pas vraiment pourquoi. Moi, ça me fait de la peine pour eux. Il risque de traverser une période pas facile, hein. Enfin, tu sais ce que c'est, toi. Oui, j'ai déjà donné. Et pourquoi on les inviterait pas ce soir à dîner? Pour éviter qu'ils restent seuls à ruminer chacun de leur côté. Ouais, avec l'ambiance de fête qu'il va y avoir, ça va les déprimer, hein. Bah oui, mais comment on peut faire? On peut pas les inviter ensemble. On se partage les tâches. Avec Étienne, vous passez la soirée avec Charlotte, et moi et Luna, on passe la soirée avec Vincent. Ah ouais, ça me paraît pas mal comme idée. C'est vendu? Je ne suis pas sûre d'avoir bien fait d'accepter ce rendez-vous, mademoiselle. Pourquoi? Je vous fais peur? Je me méfie. Tant que vous ne m'aurez pas expliqué en quoi cette affaire vous concerne. Je pense que Gabriel Mercœur est innocent. J'aimerais le faire sortir de prison.
Mercœur est coupable et il n'a que ce qu'il mérite. Admettons qu'il soit coupable. Mais il l'est, je vous le dis. Vous avez donc la satisfaction de le savoir en prison, mais vous ne récupérez pas votre héritage pour autant. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je peux peut-être vous aider à le récupérer. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Je vous propose de vous dédommager de la somme dont vous avez été spolié. Et en échange, vous revenez sur la déposition que vous avez faite accusant Gabriel Mercœur. J'ai l'impression que vous n'avez absolument aucune idée du montant de cet héritage. 150 000 euros. Je me suis renseignée avant de vous appeler. Et vous disposez de 150 000 euros? Oui. Ils sont à vous tout de suite. Si vous acceptez ma proposition. C'est gentil d'être passé me voir. Mais t'inquiète pas pour moi, hein, ça va, je t'assure. Mais je suis pas venue pour ça. Je voulais te faire un petit coucou, c'est tout. Alors c'est parfait. Enfin, je suis quand même contente de voir que tu prends les choses plutôt bien. Bah écoute Blanche, je vais te confier un truc incroyable. Je me sens plus légère depuis qu'on a vraiment rompu avec Vincent. En fait, je sais pas, cette incertitude permanente, ça m'empêchait de vivre. Ouais. Ah bah, je comprends, oui. Ça t'a fait pareil avec François? Oh non, pas vraiment. Mais ça m'empêche pas de comprendre. Et puis, puisqu'on parle de mon expérience personnelle, si je peux te donner un conseil, faut pas rester trop seul le soir, surtout au début. Ah bon? Ah moi ça va, la solitude me fait pas peur. Hein. Avec Étienne, ce soir, on va au bal du 14 juillet avec les enfants. Enfin, s'ils changent pas d'avis d'ici là. Ah bah ça va être sympa comme soirée. Si tu venais. Tiens, tu peux mettre ça là, juste derrière le comptoir à gauche. Merci. À moins que tu aies prévu autre chose pour ce soir? En fait, oui. Ah bon? Oui, je vais voir des amis ce soir. Des amis du Mistral, je les connais? Non, des amis de New York. En fait, ils sont de passage à Marseille, alors évidemment, on va dîner ensemble. C'est un resto super mignon avec une petite cour où tu peux danser quand t'as fini de manger. C'est sympa. J'imagine, ouais. Ah viens, ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir à Luna aussi. C'est gentil de m'inviter, mais je peux vraiment pas. Je me suis déjà engagé avec Ninon. Bah qu'elle vienne. Quel problème? Je lui ai promis une petite soirée cinéma en tête-à-tête. Au cinéma, vous avez toute l'année pour y aller. Le 14 juillet, c'est une fois par an. Et encore, il y a les années bissextiles. Quel rapport? Rien, je plaisante. Allez, laisse-toi tenter. Non, merci. Et je vais bien. Mais je suis touché par ton geste. Je dois partir maintenant. Merci, Guillaume. J'ai foiré ma mission. Charlotte dîne avec des amis new-yorkais. Enfin, soi-disant. J'ai guère fait mieux. Vincent a une soirée cinéma avec sa fille. On peut pas annuler, soi-disant. Ils ont peut-être pas envie de nous voir. Ça m'en a tout l'air. Reste plus qu'à dîner tous les quatre. Toi, Étienne, moi et Luna. Eh ben oui, on n'a plus que ça à faire. Allez. Allez. Mademoiselle Cotret a modifié son témoignage. Il ne corrobore plus le vôtre. Vous voudriez que je modifie le mien pour faire raccord? Allez-y, mademoiselle. Ma mère n'a pas été manipulée par Gabriel Mercœur comme je l'avais déclaré. Elle a fait sa donation de son plein gré. Et d'ailleurs, elle m'avait averti avant de signer le chèque. Dans ce cas, pourquoi vous avez porté plainte? Vous croyez que c'est facile, vous, de voir son héritage partir dans les mains d'un inconnu? Je me suis sentie flouée. Et vous vous sentiez toujours dans le même sentiment quand le cabinet Frémont a décidé de relancer l'affaire? Oui. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de respecter les dernières volontés de ma mère. Un an plus tard. Comme ça. L'effet bénéfique de la fête nationale, peut-être? J'ai beaucoup réfléchi. Ben voyons. Quelle belle preuve d'amour filial posthume. C'est émouvant. Évitez les commentaires ironiques, s'il vous plaît. Reconnaissez que c'est assez déroutant, un tel revirement. Ce nouveau témoignage change la donne, Madame Mercœur. Si vous le désirez, vous pouvez aussi revenir sur le vôtre. Il n'y a qu'une seule vérité, capitaine Castelli. Justement, ça signifie que l'une de vous deux ment. Rien à ajouter? Je dois vous prévenir que vous risquez toutes les deux d'être poursuivies pour dénonciation calomnieuse. Vous pouvez partir. Et pour mon mari, ça change quoi? Ce sera la justice de trancher. Répondeur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les attend encore un peu? J'ai bien peur qu'on les attende pour rien et de toute façon, je doute que Jules vienne faire la fête avec nous. Bon. Allez, on part! Enfin, on part!
quand Luna et Blanche auront décidé de sortir de la salle de bain, parce que... mais c'est bon, on a entendu, hein. Salut. Eh ben, vous tombez bien. Un peu, on partait sans vous. Et t'étais où? On était à la plage avec une copine, on s'est éclatés comme des malades. Ah bon? Et votre fils, il nage comme un dieu? Il a fait la compète, petit. On va au bal du 14 juillet, vous venez avec nous? À moins que vous soyez trop crevé par cette journée de plage. Mais tu rigoles ou quoi? On pète le feu. Hein, Johanna? On va leur montrer aux vieux ce qu'on vaut sur une piste de danse. Attends, là, c'est nous, les vieux, là. Ah, on a encore de bons restes, hein, Guillaume? Non, mais laissez dire. On va leur montrer ce que c'est que... le vrai danseur. Ah, ben, on a failli appeler les pompiers, hein. Allez, en voiture. Allez. Let's go. Je continue à penser qu'on devrait aller au bal des pompiers. Oh, mais il y aura foule. On va se faire bousculer, marcher sur les pieds. Faites-moi confiance. L'endroit où je vous emmène, vous allez adorer. Il y aura des jeunes quand même. Mais qu'est-ce que vous croyez? Évidemment qu'il y aura des jeunes. Parce qu'avec les vieux, je m'ennuie. Ils dansent mou. Bonsoir. Prête pour aller danser? Tu sors pas, toi? Si. J'ai promis à Agathe de l'emmener au bal des pompiers. Elle est pas avec vous? Moi, je l'ai vu rentrer dans sa chambre il y a 10 minutes. Elle doit être en train de se changer. Tu veux que je l'appelle? Oh non, non, je suis en avance. C'est pas la peine de la presser. Bon, on y va? Oui. Bon, le sac, l'argent pour le taxi, c'est bon. Le taxi? On n'y va pas à pied? Ah bah c'est trop loin. Ah non, le soir du 14 juillet, moi, je prends pas la voiture. Avec les embouteillages, on va rester plus de temps dans le taxi qu'à danser. Très bien, on va au bal des pompiers. Quelle bonne idée. On va au bal des pompiers avec vous. On va y aller entre filles, alors. Et tu sais pour combien je lui ai cédé mon hôtel à Saint-Martin, à ton notaire? Tu n'as plus ta tête à toi, ma fille. Il faut vraiment que tu te ressaisisses. 150 000 €. C'est pas cher pour un hôtel de ce standing, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait ça. Attends, tu sais pas la meilleure? Avec ces 150 000 €, j'ai acheté Nathalie Cotret. Comment ça? J'ai acheté son témoignage. Un beau témoignage tout neuf qu'Innocent Gabriel. Pour 150 000 €, ça valait le coup, non? C'est de la pure folie. J'ai plus un sou, plus rien. Mais tu sais quoi, je m'en fous. Parce qu'on va libérer Gabriel. On vivra d'amour et d'eau fraîche tous les deux. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Juste pour le plaisir de me provoquer? Tu m'as pas laissé le choix. Mais tu ne comprends pas que tu es en train de saccager ta vie, tu ne le comprends pas? Mais je te laisserai pas faire, tu entends? Je te laisserai pas faire. Tu feras rien du tout. Parce que tu peux plus rien contre moi. Tu m'entends? Plus rien. Tous mes papels